Bonjour à tous et puis bienvenue sur cette séquence Les Essentiels. Vous vous souvenez, ce sont des questions qui sont assez importantes et je trouve très intéressantes de pouvoir les poser au guide, mais les mettre à part sur une vidéo pour qu'on puisse les retrouver très facilement. La question qui va être posée aujourd'hui est une question qui va tous nous toucher à un moment donné et qui concerne la maladie et la raison aussi de la maladie et de sa venue, et je vais donc vous lire cette question qui est très importante. J'ai une amie que j'apprécie beaucoup, qui a une grave maladie. Malheureusement, les médecins ne sont pas optimistes. Je la connais depuis 10 ans. Je l'ai vue se battre pour avoir un enfant. Après de multiples fécondations in vitro, elle a eu son bébé. 1 an plus tard, elle apprend sa maladie. J'ai du mal à en comprendre le sens. Je vais laisser la place au guide pour répondre et nous expliquer effectivement ce que nous trouvons révoltant, à savoir qu'après un tel combat et enfin un bonheur trouvé, on puisse être confronté derrière à une maladie et qui en plus risque peut-être de nous amener sur quelque chose de difficile à vivre pour les proches. Voici donc la réponse des guides. Bonjour à tous. Cette question est lourde émotionnellement. Certains d'entre vous comprendront notre réponse. Et d'autres la rejetteront. Car elle sera trop difficile à entendre et à comprendre. Chaque personne venant évoluer sur Terre choisit son chemin. Un chemin contenant de multiples difficultés. Chaque épreuve vous fait grandir. Pour votre vie sur Terre, mais aussi pour notre monde. Quand vous revenez vers nous, vous revenez enrichi, grandi, humble. Bien sûr que votre cœur pleure devant tant de tristesse. Mais si cette personne ne s'était pas battue pour mettre au monde son enfant, alors que celui-ci doit vivre sur Terre, grandir et apprendre. Qui aurait pu
lui donner la vie. Si ce n'était pas elle, ils se sont choisis, l'un et l'autre. Ils se sont donnés un rendez-vous. Elle a réalisé son rêve. Son enfant vivra sa première grande épreuve qui fera de lui un être différent. Le temps passant, il apportera lui aussi au monde ses envies, ses idées, sa connaissance, sa mère, elle, quand elle partira de votre monde, elle aura laissé le plus beau cadeau aux gens qu'elle aime. Comprenez-nous. Nous ne punissons personne. Ne pensez pas qu'en venant vers nous, vous serez jugé. Vous l'êtes déjà tellement les uns envers les autres. Relativisez chacune de vos pensées. Personne ne peut savoir aujourd'hui ce que cet enfant va vivre. Ne soyez pas triste à sa place. Ne souffrez pas à la place de la mère. Ne vous appropriez pas les pensées de chacun. Souriez, car cette femme a su aller au bout de son envie. Et vous, qui nous écoutez, savez-vous vers quelle envie vous souhaitez vous diriger?
Centrez-vous sur vous, sur votre chemin. Et si en passant, vous frôlez une main qui a besoin de réconfort, caressez-la. Mais ne vous arrêtez pas. Le geste reste gravé. L'inaction resterait un poids pour l'autre. Merci de votre confiance. Merci de vos questions. Nous, les guides, unis pour vous. Voilà cette réponse qui effectivement est un peu, certainement d'ailleurs, compliquée à comprendre et à en prendre le sens profond. Ce que je retiens en tout cas de cette réponse, c'est que la vie des personnes qui nous entourent, on a beau les aimer et les aimer fort, ils ont beau faire partie de nos amis, de notre famille, de nos proches. On ne peut pas vivre leur tristesse, leur chagrin à leur place. J'aime beaucoup l'image de la main qu'on caresse. On peut effectivement prendre ce temps, quelques instants, de caresser une main, de réconforter, de dire qu'on est là, mais ne vous arrêtez pas sur votre chemin, vous avez besoin d'avancer pour vous, pour votre compréhension à vous. Au niveau de cette personne qui peut-être partira de la maladie, au niveau de son fils qui lui en tout cas vivra et grandira. Si je prends mon cas personnel, j'ai vécu très tôt sans mes parents. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est aussi parce que je suis passée par cette épreuve-là. Ce qu'on pense destructeur, catastrophique pour quelqu'un peut parfois être juste son chemin. Et s'il le suit, s'il le comprend, s'il en grandit, je vous assure que c'est certainement son plus beau cadeau. C'est qu'il aura réussi à être. Et c'est faire honneur à celui qu'il a mis au monde que de savoir être et de faire perdurer la parole, la pensée et l'amour de l'autre. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de vos visionnages. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour d'autres questions sur l'essentiel. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end puisque demain c'est le 15 août. Je vous embrasse très fort. À bientôt.